mariage est assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine, la Bible ne nous a pas donné le nom de cette femme. Mais la femme, par contre, elle est habitante de la ville de Samarie. Il n'y a pas son nom. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec la Samarie, la Samaritaine. Jusqu'à présent, cette notion-là, ça existe encore. Une notion, ça existe encore. Mais c'est dommage, mais nous sommes dans la période de la grâce. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et que celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et tu l'auras donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et puis au profond d'où aurais-tu donné cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné cette pluie, et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Regardez le verset 13, c'est là que ça m'a beaucoup attiré mon attention. Es-tu le plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses fils, et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que j'aille plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire, Jésus appelle ton mari. Je voulais dire ceci bien dans le Seigneur. Et dans la bafouille, il va revenir ça sur la ligne développée. Au vie à temps, je prie Dieu vraiment qu'à travers le Saint-Esprit, que vraiment je serai capable vraiment d'aller plus loin. La première des choses, d'abord, on nous parle d'abord du puits de Jacob. C'est quoi un puits? C'est un nid. Or, à toujours de laquelle Jésus-Christ est ma source. Or, la pluie est dépendante de la source. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. La pluie est dépendante de la source. La pluie est cause à nango place wana evandi nango. Mais ce qui source est kanuri. Maï aux la soupe. Si on parle de Jésus-Christ est ma source de vie, je ne sais pas qui est ta source de vie. Quand on parle de la pluie, je vais développer plus tard, mais je suis en train d'aller un peu plus vite pour que je puisse vraiment arriver dans la conclusion. Quand on parle de pluie, Dieu dans le Seigneur, il y a du bourreau, au bâtiment. Or, quand on parle de la source, c'est là tout est commencé. C'est là tout ça commence. Or, la pluie dépend de la source. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes par Christ qui nous a sauvés, par Christ qui nous a appelés, par Christ nous sommes enfants de Dieu. Nous dépendons de la source. Quelle est notre source? C'est qui alimente ton âme? Parce que il y a des chrétiens, permettez-moi de vous dire une chose, ça va vous choquer. Il y a des chrétiens qui sont comme des puits. Or, quand tu dis que non, dans la pluie de Jacob, il y a de l'eau. Aujourd'hui, le tour à chaque fois. Aujourd'hui, le tour à chaque fois. Sache qu'un jour, au Goya, au Kouka Maï, au Zalaki.
On a déjà vu ça au Congo. On a déjà vu ça en Angola. Aucun a dit que Maï ne m'a exacté. Pourquoi la source est fermée? La source est fermée. J'aimerais juste vous dire une chose. Ici, il y a des choses. Ici, il y a la grâce de Dieu et la loi. L'appui, c'est la loi. L'appui, c'est la loi. La source, c'est la grâce. Je répète, l'appui, c'est la loi. La source, c'est la grâce. Or, la grâce de Dieu était un don. On n'achète pas. Or, dans la loi, les gens sont obligés toujours de retourner. Comme à l'époque de Moïse, comment les gens faisaient des sacrifices, de tuer les moutons. C'était la loi. Imaginez-vous que pour être pardonné, il faut tuer un mouton. Bon, on sort un mouton, on a dit, il sera pardonné? Non. C'est comme cette femme qui retournait à la source, n'a plus qu'au tour à maille à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'elle toque à maille, bon, on joue la vraie histoire pour qu'il maille ici. Elle aura soif. Elle aura soif. Parce que la pluie de Jacob, les autres dépendent de la source. D'où vient la source du puits de Jacob? C'est là la question. Deuxièmement, je voulais vous dire une chose. Quand on parle de la pluie dans la Bible, même la même verset, quand toujours il y a gens qui ont étudié, on nous parle des citernes. Or, na kata citerne, qu'est-ce qu'on trouve quoi? La citerne, c'est dans le rôle de tonneau au bâtard à maille. Tonneau au bâtard à maille, c'est-à-dire que l'eau vient de quelque part qu'on vient mettre dans le citerne. Le citerne, c'est qu'un jour que toi tu viens pour creuser de l'eau dans le citerne, pour que le citerne est vide. Il y a des chrétiens qui sont vides aussi pareil, mais il est chrétien, mais il est vide. Je dis bien qu'il y a des chrétiens qui sont comme des citernes. Il y a des chrétiens qui sont comme des puits. C'est-à-dire qu'il est chrétien, il est sauvé. Je dis bien qu'il est chrétien, il est sauvé, mais il est encore comme le puits de Jacob. Il est encore comme un citerne. Or, nous, étant que chrétiens, nous devons vivre la vie de Christ. Nous devons jouir la vie de Christ. Nous devons tous les jours être en communion avec lui. Nous devons vivre une expérience avec Christ. Un chrétien qui ne vit pas la vie d'expérience ou un chrétien qui ne vit pas la vie d'aventure avec Dieu, il est comme un citerne. Il est comme un puits de Jacob. Permettez-moi de vous dire une chose. Vous connaissez la pluie à Jacob sur le moment où il est dans la carte. Au Samaritain, on l'a dit. Vous connaissez le temps là, sur le moment où il est dans la carte, vous allez continuer là. Vous allez voir ce qu'il dit. Il est sec. La pluie de Jacob était très important pour les Samaritains. Et elle a dit très important pour la famille. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, pendant que Jama est là, c'était l'un des moyens que Dieu avait permis pour ce fait. Parce que dans le cas de 2 heures, pour Jama, il va passer. Mais Dieu a fait jaillir dans la pluie de Jacob l'eau qui sortait. Et la Bible dit qu'il y avait un homme. Cet homme, il était fatigué. Suivez-moi attentivement. La Bible dit que Jésus-Christ fallait passer par là. Il était fatigué. Cet homme, étant que Dieu, il ne pouvait pas être ou il ne pouvait jamais éprouver la fatigue. Jésus-Christ ne pouvait pas éprouver la fatigue. Mais la Bible nous dit que cet homme a eu la fatigue.
il pouvait, parce qu'ici on parle de Jésus-Christ et homme. On ne parle pas de Jésus-Christ et Dieu, mais on parle de Jésus-Christ et homme. Étant que Dieu, il ne pouvait pas être fatigué, mais étant qu'un homme, il pouvait être fatigué, c'est tout à fait normal, bien évidemment, Seigneur. Permettez-moi de vous dire une chose, serviteur de Dieu. La vie chrétienne commence d'abord à s'asseoir. Vie ya mwana nzambe, ebandana d'abord na kovanda. Voilà la raison pour laquelle Christ, il était fatigué physiquement, mais il voulait nous enseigner d'abord, il faut d'abord s'asseoir. Parce que quand tu t'assois, tu écoutes mieux encore. Mais quand tu marches, quand tu marches, tu parles, tu vas être fatigué. Mais tandis que ce qu'on va nous dire, aux autres on va la fatiguer, au contraire, on s'alimente encore ma force. Et beaucoup de chrétiens font cette erreur-là. On est d'abord bavanda, on va d'abord qu'on marche. C'est l'erreur que nous commettons tous, de marcher d'abord. Autre chose encore, nous voyons que la conversation de Jésus-Christ avec cette femme. Or, ce qui est dit, même jusqu'à présent, ça existe encore dans les pays arabes, dans les pays musulmans, jamais content de l'enseignement à moi. Jamais content de la moi à moi, si on n'a pas de communauté. À moi, dans la moi, et Jésus-Christ non plus, il ne devrait pas, normalement, Christ ne pouvait même pas s'adresser la parole à cette femme. Parce que la femme a bien dit à Christ, quand y a-t-il entre les Juifs et les Samaritains? Mais laisse-moi vous dire une chose, cette femme a eu la grâce. Cette femme qui est prostituée, cette femme, au vu du monde, a gagné la valeur plus, mais a eu grâce. Ce que j'aime bien en Christ, nous avons un Dieu. Le Seigneur nous aime. Jésus-Christ, des fois, a bouka kamibeko. C'est-à-dire que on peut imposer des lois. On peut dire des choses. Qu'il est interdit de faire telle chose. Mais Jésus-Christ, quand il s'agit de la nécessité, quand il s'agit de la nécessité, il viole la loi. Quand il s'agit de nécessité, Jésus-Christ, c'est ça qu'il viole selon aux besoins de l'homme. Cette femme qui est allée puiser de l'eau, moi, ça, c'est autant qu'à maï, na Eve, mais Jésus-Christ savait que cette femme allait passer par là. Christ savait bien que na Eve, moi, si wana, apoleka, pour n'a pas de toka maï, aïe, n'a pas de toka maï. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est passé par là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer les contours. Des fois, peut-être, au moins que les Sikamoboye, mais Nzambe a dévié Nzela Nayo. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Au contraire, dis seulement que merci Seigneur. Tu sais pourquoi tu as dévié ma honte. Tu sais pourquoi tu as permis que je puisse passer par là, Seigneur, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9, histoire, il y a Paul. Lorsque Paul dormait, l'Esprit de Seigneur lui a dit qu'il faudra passer dans Macédoine pour que ne secourir de Macédoine, parce qu'ils en avaient besoin. Est-ce que c'est notre cas aussi? Est-ce que c'est notre cas? Parce que ce n'est pas en vain Dieu peut te faire déplacer de Paris à Lyon, de Lyon à Paris, de Paris à Kinshasa, de Kinshasa en Angola, de Kinshasa en Belgique ou en Hollande. Ce n'est pas en vain Dieu dans le Seigneur. Il y a au moins
mon encore pour du voyage. Mais Dieu savait ça bien avant. Jésus-Christ savait que ce jour-là, que la femme en avait besoin. La Bible dit ceci. Dans 4. Je répète encore. Comme il a fallu qu'il passe par là en Samarie, Jésus savait. Il faudra que je passe par là. Il faut que je m'arrête. Que je puisse avoir une conversation avec une personne qui en a besoin. La besoin de l'homme, c'est bien. Mais nous devons d'abord, premièrement d'abord, mettre les besoins de Dieu avant de nos besoins. Nous devons exercer, bien aimé dans le Seigneur, les besoins de Dieu avant tout. Cessons d'abord de mettre nos besoins en avant. Mais regardons d'abord l'intérêt des âmes. Combien de gens, Batubadali Bom jusqu'à présent, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur? Combien de gens? Peu importe les milliers, peu importe ce que la loi peut dire, parce que des fois nous sommes bloqués pour la loi et l'église dans l'issue. Des fois nous sommes bloqués pour la tradition dans l'issue. Des fois nous sommes bloqués pour autre chose. Bien dans le Seigneur, car il s'agit de la nécessité, des besoins d'une âme bien dans le Seigneur, nous devons faire la violence. Mais le ono, si vous voulez une attaque, pas une bataille de Bouba, bataille de Bamonio, pasteur Mabé. Si vous voulez soki place nimbaka ndumba bazarande biso na Paris so otelemi na boîte de Boulogne bamoni bakangi bafoto bapiblie tomona vi pasteur Bila na boîte de Boulogne aosola na mwasa ndumba. Mais Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Pourquoi pas moi je ne peux pas le faire? Pourquoi pas moi je ne peux pas le faire, bien dans le Seigneur? La conversation de Jésus-Christ avec cette femme qui est prostituée, moi qui en Ndumba, parce que la Bible ne nous a pas relaté son nom, c'est moi qui en Ndumba, ça nous enseigne, ça devait nous enseigner quelque chose. On besoin de la nécessité divine. Quand il s'agit de sauver une âme, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas regarder qui est à côté de moi. Nous ne devons pas regarder quelle est la statue que j'ai. Mais nous devons regarder d'abord la mission. La mission de Christ, c'était pour sauver cette femme. Et de sauver aussi le peuple de la Samarie. Et le fait de s'asseoir à la pied de Jacob. Ce n'est pas que Jésus-Christ était fatigué. Au contraire, lui qui est Dieu, il ne pouvait pas être fatigué. Mais étant qu'un homme, étant qu'un homme, quelle est notre condition? C'est de sauver les hommes. Qui est pasteur, qui est prêt d'aller prêcher, même les prostituées? Qui est prêt d'aller prêcher même les koulouna? Qui est prêt d'aller prêcher même les chèvres? On a tous peur. Mais Jésus-Christ n'a pas eu peur. Ce qu'il avait fait, c'est la violation de parler avec une femme samaritaine, prostituée. Le besoin de l'Éternel est plus important que toute autre chose. Souvenez-vous aussi, David, il a fait, lorsqu'il était en guerre, Agima Pao Zalaki pour la sacrificateur, Agima Dissident par la Soda. Quelle est la raison que David avait mis devant? Est-ce que c'est un sacrificateur ou pour sauver la Soda? C'est la même image de sauver les femmes qui sont plus importantes. Or, la fille de Jacob,
ne peut pas nous donner la vie. Je répète, la vie de Jacob ne peut pas nous donner la vie. Mais par contre, la vie, on peut recevoir la vie à travers de la source. Or, la vie, ça peut s'arrêter. La vie, ça peut s'arrêter parce que la vie dépend de la source. Je répète, la vie dépend de la source. Cette source est canalisée. Moi, je me rappelle une fois au pays, la Kinshasa, il y a une pompe. Pompe à Foko, chez nous. Il y a des moments que tu viens du matin, aux autres, la pompe à Foko, mais ils ont du matin. Parce que pourquoi source, c'est que ça n'est pas été. Mais la pluie est une place pour nous. C'est comme aussi les Juifs lorsqu'ils purifiaient, il peut devenir un jour avec la citerne maïsatée. Or, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Voilà la source. La vie de Jacob, c'est la loi. Or, la loi ne peut pas nous sauver. Nous sommes sauvés par la source. La Bible dit dans Tite, chapitre 1, verset 8 et 2, si je ne comprends pas, Tite 2, 11, la Bible dit ceci, car la grâce est la source de l'humanité. La grâce est la source de l'humanité. Et Jésus-Christ est notre source. Nous devons se respecter tous les jours. L'une des raisons qu'il a dit à la femme, l'eau que moi je te donnerai, l'Esprit Saint que moi je te donnerai. L'eau représente l'Esprit Saint. Et ça jaillira. Serviteur de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes des porteurs de cette eau. Nous sommes des distributeurs de la grâce. Nous devons apporter de l'eau auprès des gens qui n'en ont pas. De l'eau à des gens qui en ont besoin. C'est ça. La mission que nous avons, c'est quoi? D'être des distributeurs, des sources de vie. Parce que Christ nous a fait des sources. Nous, comme étant que des sources, nous devons donner aussi de l'eau aux autres. Parce que notre thème, parce que Jésus-Christ était ma source. Je voulais poser la question, qui est ta source? Pour s'alimenter à Watt. Où? Est-ce que dans la vie de Jacob ou à la source? Moi, personnellement, je m'alimentais à la source. C'est là où je reçois. Et lorsque je reçois, je donne aux autres. Pourquoi Christ s'est arrêté à la vie de Jacob? C'est parce qu'il fallait qu'il délivre la femme prostituée du péché. Aujourd'hui, on parle de cette femme. Cette femme samaritaine, c'est moi et toi. La femme samaritaine, c'est moi et toi. Un jour aussi, nous sommes allés creuser, nous sommes allés chercher de l'eau. On s'est croisé avec la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous a croisés, que Dieu nous a délivrés. De la même manière, cette femme s'est croisée avec la grâce de Dieu, qui est la source de l'humanité. J'aime bien plus ce verset-là. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 11. Regardez les versets de la Bible. Car la grâce de Dieu, source de salut. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour qui? Pour tous les hommes. La Bible n'a pas dit que la grâce de Dieu c'est pour les chrétiens. La Bible n'a pas dit que la grâce de Dieu c'est pour les enfants de Dieu. Mais la grâce de Dieu, source et visible de salut. Et la femme samaritaine avec la source. Femme qui soit bien pour ses péchés. Comme moi et toi. On était comme cette femme samaritaine.
nous sommes allés creuser de l'eau. Nous sommes allés chercher les matériaux. On s'est croisé avec le Seigneur. On s'est croisé avec les gagnants d'âme par excellence qui nous a délivrés, qui nous a dit qu'il va nous donner l'eau. Qu'on n'aura plus besoin, une fois de plus, de venir encore créer de l'eau dans la vie. Je pense que pour mon côté, na kati ya ligne oyo tozoba boye esage zonga na nzela moko oyo asalama te aza te. Je ne sais pas, moi personnellement banzela oyo naleka ya mabe nazonga asuki vraiment na vie na ngai. Même na marche na ngai par exemple nazonga asuki. C'est parce que pourquoi j'ai été délivré une fois pour toutes. J'ai reçu Christ dans ma vie. Et comme nous avons reçu Christ, Christ nous a fait des gagnants d'âme. Nous devons aller témoigner aussi comme elle a fait la femme. Ça l'a fait. Je vais vous révéler une chose, la conversation d'une femme samaritaine avec Jésus-Christ. Barcelone connaît Jésus-Christ 7 fois. La femme samaritaine avec Jésus, ils ont la conversation, échange de paroles 7 fois. Je répète, la femme samaritaine avec Christ, leur conversation, c'était tourné tout autour. Il y a 7 échanges de paroles. Lorsque que nous sommes vraiment, si nous sommes des gagnants d'âme, combien de fois on témoignera Christ? Combien de fois? Ou même voir, même si nous sommes entre nous, des pasteurs, ou des fidèles, ou des chrétiens, notre conversation, ça tourne tout autour de quoi? Ça tourne tout autour de quoi? La conversation de Christ a des mystères éternels. Vous savez, Jésus-Christ a trouvé des stratégies pour évangéliser moi seul. C'était quoi? Donne-moi à boire de l'eau. Un voyageur qui demande de l'eau. C'est une moyen d'évangélisation. À travers de la demande de l'eau, que le Seigneur a trouvé l'accès, les points de contact pour rentrer en contact avec cette femme-là. Cette fois, la solo de la Christ, l'échange de paroles. La femme a dit 6. La 7e fois, s'est adressée, Madame de René, la Samaritaine, pour leur annoncer la bonne nouvelle. J'ai retrouvé Christ, j'ai retrouvé le Messie. Est-ce que c'est le même cas que nous? Est-ce que vraiment, j'ai ce courage-là d'aller témoigner Christ? Est-ce que j'ai ce courage-là d'aller évangéliser? Est-ce que j'ai ce courage-là d'aller chercher des âmes perdues? La leçon que nous devons tirer ici, il y a 2 choses. Il y a la loi et la grâce. La pluie de Jacob, c'est la loi. La source, c'est la grâce. La deuxième des choses que nous devons tirer ici, le Seigneur nous enseigne de quelle manière nous devons évangéliser. Pour évangéliser, il faut avoir le code du pays. Pour évangéliser, il faut avoir le code du pays. Quel est le code de la Samarie? Les Juifs et les Samaritains, c'est ça le code que Christ a rentré par là. Donne-moi à voir l'accès. Qu'y a-t-il entre les Juifs et les Samaritains? C'est là que Jésus-Christ a rentré. De la même manière, tu veux évangéliser un Congolais, tu veux évangéliser un Allemand, un Français, ou peu importe, il faut chercher toujours d'abord les stratégies, le code du pays. Quel est le code du pays? Une fois je réfléchissais, je me suis dit, si je veux évangéliser un Congolais qui est au pays, je vais d'abord rentrer dans la musique. Parce que les Congolais aiment trop la musique.
lorsque je vais aborder la musique, dans la brèche, je rentre directement sur la parole de Dieu. Parce que c'est à partir de là que je peux évangéliser un Congolais plus facilement. Que je disais cela, je dis que notre alléluia est déjà dans le comme dit Pasteur Dolin une fois, avait évangélisé Katamoura Bino, mais si tu as un peu calamment la tika, mais si on fait dans le système, il faut pas tomber la moindre au Canada. C'est à partir de là que tu peux évangéliser facilement. Et Christ a évangélisé cette femme à travers les 2 mois de Dieu. Je suis fatigué. Je viens du voyage pour le mois de Dieu. Et la femme passait toujours que l'eau de Jacob. L'eau de Jacob. Et je dis que si vous parlez d'autre chose, Dieu est dans le Seigneur. Jésus-Christ est le canon qui est par excellence. Jésus-Christ, ce soir, nous enseigne de quelle manière nous devons gagner les âmes. De quelle manière il est notre source. Il nous a fait les sources d'eau qui jaillit. Nous sommes des porteurs de cette source. Et tant que des porteurs de cette source viennent vers le Seigneur, nous devons être les distributeurs de donner à boire aux gens. Pas uniquement pour survivre, parce que l'eau, c'est la pluie de Jacob, c'est dans le cas de ce qu'on a aussi dans notre temps de vivre seulement. Mais l'eau qui donne Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. C'est pour la vie éternelle. C'est ça que nous devons donner aux gens. Nous devons changer notre stratégie d'évangéliser. Nous devons changer notre stratégie de prêcher la parole de Dieu. Nous devons changer notre stratégie d'enseigner les gens, de ne pas faire des gens ou de ne pas faire des compromis avec des chrétiens, mais nous devons enseigner la parole de Dieu, que Jésus-Christ est la source de ma vie. S'il est ma source, il est aussi ta source. Retournons à la source. Merci prophète Nathan pour ce beau thème que Jésus-Christ est ma source. S'il est ma source, il est aussi ta source. S'il est ma source, il est aussi la source de Pasteur Doré. S'il est ma source, il est aussi la source de Pasteur Papi. S'il est ma source, il est aussi la source de Pasteur Jean Béguin. S'il est ma source, il est aussi la source de Maman Stéphanie. S'il est ma source, il est notre source. Et tant que notre source, nous devons tourner toujours. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Où je peux être rempli si je ne trouve pas la source? Si je ne trouve pas la source, je ne peux pas être rempli. Que Dieu nous bénisse sa parole, bénisse dans le Seigneur. Ne faisons pas confiance à la fille de Jacob. Parce que la fille de Jacob, au jour d'aujourd'hui, elle est vie. Tu peux aller là-bas. Mais on peut que l'autre que nous pouvons voir en haut déjà dit la face de déjà. C'est par la grâce. C'est le temps que Dieu nous a créé. Jésus-Christ est notre source. C'est lui qui nous alimente. C'est lui qui nous capacite. C'est lui qui nous a sauvés, comme la femme samaritaine. Aujourd'hui, on parle de cette femme. Mais imaginons, réfléchissons un peu. On n'était pas comme cette femme un jour. On n'allait pas chercher des dires en Dieu. On ne pourrait pas servir des prostituées. On n'allait pas voler dans des magasins. On ne faisait pas des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ce jour-là, nous avons rencontré Jésus-Christ qui était assis au bord de notre chemin. C'est comme Zachée. C'est comme Bartimée. C'est comme David. C'est comme Jacob. Aujourd'hui, c'est moi et toi. On parle de cette femme, mais nous devons méditer. Je vous demande, pour l'amour du ciel, méditons l'histoire de cette femme. Dites que non, Seigneur, un jour aussi, moi aussi, j'étais comme cette femme. Jésus-Christ est notre source.
Que Dieu nous bénisse sa parole, que cette parole puisse vraiment porter un peu plus dans nos vies, que cette parole puisse changer notre maintenant que façon de voir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il était fatigué, il a demandé de l'eau. Tout comme un jour, moi aussi, j'étais allé